Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cinquième lecture de Sahara, en cours. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du conditionnement à l'esclavagisme quand on est un exploiteur comme Siziaziki. Donc, l'homme a petite chose, le fameux pouce, abonnez-vous. Donc l'homme euh, utilisait donc était un exploiteur simplement à la marge et le fait est que cette capacité à être un exploiteur à la marge découle bien sûr de son enfance. Étant donné que son enfance marocaine a été, si je puis dire, agréable avant les troubles de l'indépendance, il vivait plus ou moins, entre guillemets, dans un endroit où le bien-être régnait. Quand est venu les troubles liés à l'indépendance, ça, comment dire, ça a impacté comment dire, son esprit. Il faut comprendre que l'approche coloniale française a été, si je puis dire, tolérée, mais n'était plus, comment dire, je dirais, supportable, de par le fait que les Français avaient donc, comment dire, avaient souscrit à faire en sorte que le Maroc soit un protectorat. Qui dit protectorat dit donc, dans le cadre marocain, les Français qui dirigent, donc qui sont la tête, et tout ce qui est entre guillemets lié à la culture marocaine et tout ce qui est lié à la société marocaine reste tel quel. Et donc, si vous voulez, vient un moment donné où ces messieurs marocains, qui sont dans un régime royaliste, se sont dit que non, voilà, ça suffisait. Et les Français donc ont dû partir. Donc, chose qui a donc marqué Cisia. Il faut se rendre compte que cette imprégnation du fait de devoir réfléchir par soi-même est arrivée à une période où dans sa prime enfance. Il faut savoir que Cisia Zike est né donc en 49 au Maroc, à Taroudan pour être exact, et il est arrivé en France en 56. Pardon, l'indépendance du Maroc est arrivée en 56 et ils ont quitté le Maroc en 56. Chose à savoir, par rapport à comment dire, à à ce passage dans la vie de Ziki, qui explique son côté exploiteur et si je puis dire, j'irais jusqu'à dire, considérant presque pas l'esclavagisme comme quelque chose de normal, mais quand vous voyez un pays tel que le Maroc, qui a donc ses traditions, ses habitudes, ses coutumes, et qu'au-dessus vous avez des gens qui chapotent et qui ne sont pas marocains, il y a une friction. Friction, tension, conflit. Voilà ce qui s'est passé au Maroc. Et c'est commun à l'histoire du monde. Ezike, si je puis dire, fait partie de ces hommes qui sont, je ne dirais pas sensibles, mais qui ne sont pas soumis à leur nature, qui veulent commander à leur nature. Et je pense que ça a été l'une des prémices qui lui a permis de se rendre compte que, entre être exploité et être exploiteur, lui, il faisait le choix d'être exploiteur. Il arrive en France et donc conditions climatiques différentes. À Taroudan de mémoire, 28 degrés de moyenne jusqu'à 40 degrés. Donc si vous voulez, quand il y a moyen d'être dehors à l'époque au Maroc, il en profitait et quand, entre guillemets, mais tout était fait, si je puis dire, pour pouvoir réfléchir par soi-même, pour pouvoir, entre guillemets, d'avoir une certaine autonomie. Quand il arrive en France, reconstruction du pays, décolonisation qui fait qu'il y a un arrivage de gens de pieds noirs d'Afrique du Nord qui viennent en France. Et donc là, il a fallu, entre guillemets, si je puis dire, s'adapter aux conditions françaises. Le fait est que le père, ayant montré comment dire, sa vaillance à vouloir défendre sa famille et donc à ne pas vouloir subir, euh, se retrouve en France. Donc, qui dit reconstruction, qui dit entre guillemets ligne directrice à suivre pour pouvoir faire en sorte que on aille dans le sens d'un avenir. Zike voulait certes un avenir, mais il voulait se faire son avenir. Donc, la chose qui s'est présentée à ce jeune homme, ça a été déjà d'une de faire les 400 coups, déjà d'une, et de deux, la marche.
la nuit, entre autres. Il faut savoir que dans un, pardonnez-moi, dans un entretien qu'il avait donné à un journal, il expliquait que il lui arrivait à certains moments de partir pendant un mois et de quasiment laisser sa famille sans le moindre, bref, de partir un mois de son domicile familial. Et donc, si je puis dire, cette capacité, cette envie d'être indépendant fait que, il a dû se faire chef de bande pour pouvoir, entre guillemets, «accentuer» son indépendance. Et si je puis dire, le goût de ce qui est osé, le goût de ce qui est interdit, a pris toute sa saveur durant cette période. Donc, maintenant revenons-en à Sahara, à Oro et Parodie. Ces 3 ouvrages vous montrent sa capacité donc à vouloir être indépendant vaille que vaille, à vouloir être un exploiteur à la marge. L'exploiteur à la marge doit s'entourer de gens valables. Les gens qui sont valables, généralement, ce sont des gens, quand on est un exploiteur, des gens qui, généralement, sont, si je puis dire, dans une logique. Logique courte et moyenne termiste. Il faut comprendre que notre homme, de par son envie de grandiose et par son envie d'interdit, devait tout mettre en œuvre pour ne pas être arrêté par la concurrence s'il y avait concurrence et ne pas être gêné, si je puis dire, par la loi. La concurrence, entre guillemets, ce sont, entre guillemets, si je puis dire, les indépendants qui, dans leur domaine respectif, dans l'exemple de Parodie, vous aviez des joueurs, entre guillemets, des groupes de joueurs, de tricheurs professionnels qui avaient comment dire, manquaient d'envergure pour, entre guillemets, faire quelque chose d'autant plus conséquent et d'autant plus lucratif. Et de l'autre côté, vous avez cet homme prêt, entre guillemets, à bluffer, prêt, si je puis dire, à être un révélateur de pensée pour accentuer l'envergure de ces messieurs pour gagner d'autant plus, en étant donc l'exploiteur de ces messieurs, la tête pensante de ces messieurs pour faire d'autant plus. Et pour pouvoir réussir ce tour de force, il vous faut de l'adrénaline. Notre homme était addict, et donc cet exploiteur à la marge, addict, était, si je puis dire, énergétiquement très très présent. Il faut comprendre que au niveau physiologique, adrénaline, noradrénaline, adrénaline, pardonnez-moi, noradrénaline pour être exact, et sérotonine. Ce sont donc deux neurotransmetteurs qui permettent, entre guillemets, de réguler, en un mot, d'avoir le contrôle et la volonté. Dans le cas présent, il n'y a plus de contrôle quand on est à la marge, il n'y a qu'une volonté. Accentuation de la volonté. Et comment accentuer, pour accentuer sa volonté à la marge, la cam, qui fait que vous allez démystifier ce qui va vous faire face. Pour pouvoir réussir à démystifier ce qui va faire face et faire en sorte que les gens vous faisant face y croient et donc être l'exploiteur et donc le dominant, entre guillemets, dans cette situation, la bonne représentation et la bonne présentation. Ziké en était capable. Pourquoi? Car remisant tout sur la table et comment dire, ne faisant feu de tout bois, pardon, l'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé. Donc, mettre tout ce qui est financièrement en œuvre pour, entre guillemets, que la représentation soit crédible. Résultat, à la marge, il faisait des choses exceptionnelles car il prenait des gens à la marge. Les gens à la marge, si je puis dire, sont des gens qui, dans le cadre où la loi court, où la normalité, si je puis dire, à court, sont, entre guillemets, proscrits. Ce sont des gamins. Pour résumer la chose, la performance nécessite la survie nécessite une performance. Et de l'autre côté, comment dire, le développement fonctionnel et qui marche est le propre de la vie, commun à tout le monde. Et pour pouvoir s'inscrire dans la performance et donc dans la survie, il vous faut, entre guillemets, une envergure pour pouvoir vous inscrire dans la durée conséquente pour. Mais il faut comprendre que certains sont dans un artisanat, certains font des broutilles. Ziké, envergure énorme, qui fait qu'il cherchait toujours à oser, si je puis dire, aller au maximum, faire au mieux à chaque fois pour dépasser ce qui avait été fait précédemment. La cam aidant, l'impression, la présentation, la représentation étaient présentes. L'argent aidant, ou la capacité à faire feu, entre guillemets, à utiliser l'argent comme si de rien n'était pour asseoir une autorité, les hommes suivaient. D'une, de deux.
Ces êtres logiques qui croyaient en ce qu'ils voyaient, en Ziké donc, il a accentué leur adrénaline. Comment? Par le biais de la cam. Lorsque l'on est en manque, adrénaline d'autant plus conséquente, mais faut-il déjà conditionner les hommes vous faisant face à être exploités? La forme d'exploitation la plus adéquate, si je puis dire, dans la marge, c'est l'esclavagisme. En un mot, il n'y a pas d'heure, on travaille jusqu'à plus soif par rapport aux gens qui, entre guillemets, sont susceptibles, ça dépend des cas, qui font preuve d'honnêteté à votre rencontre. Dans le cadre de parodies, des joueurs, pas forcément clairs, mais qu'importe, des jeunes viennent avec l'espoir de gagner quelque chose. Quand vous avez un groupe de tricheurs professionnels sous vos ordres, vous allez tout leur prendre et leur laisser un simple espoir de pouvoir de se refaire, mais tout en sachant que vous allez les plumer. Et donc, première motivation pour les joueurs professionnels en question, pour, comment dire, première motivation, l'argent, qui fait monter l'adrénaline chez ces messieurs. Deuxième, si je puis dire, motivation pour, entre guillemets, accentuer leur, on va dire, leur rapacité, entre guillemets, le fait d'être âpre-gain, la cam. Le comportement plus le produit d'ordre physiologique qui accentue les choses. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui est un révélateur de pensée. Ces messieurs se rendent compte qu'en étant exploités, esclavagisés par cet homme, au niveau adrénergique, ils sont heureux, il y a du plaisir. Et en plus, au niveau pécunier, ils voient l'argent qui brasse. La cam, la substance et le comportement. La physiologie et entre guillemets le comportement, qui amène un rush d'adrénaline d'autant plus conséquent. Ce qui fait que ces messieurs vont accepter d'autant plus leurs conditions d'esclaves. Pourquoi? Les besoins physiologiques, manger, boire, peuvent être accentués, majorés comme jamais. Parce qu'on peut ramener de la nourriture de qualité, parce que quand on a besoin de quelque chose, on l'a quasiment tout le temps, parce que celui qui dirige, l'exploiteur, donne tous les gages, entre guillemets, que ça va perdurer. À tort ou à raison, mais il donne l'impression. Et ces êtres qui sont logiques et dont ils ne font pas preuve de raison, y croient. Et donc, ils se donnent vaille que vaille à ce maître qui les esclavagise. Maintenant, nous allons prendre le cadre de Oro, un cadre complètement différent. Oro, péninsule donc de Shokaoka. Et donc, vous avez des hommes qui sont, si je puis dire, rustres, plus ou moins des repris de la justice. Ces messieurs qui sont des voyous, il faut les conditionner. L'agressivité est présente, mais les capacités par rapport au travail demandé ne sont pas forcément présentes. Conditionner ces hommes à être des esclaves. Comment? Déjà d'une, les tuer au travail. Pour que, déjà d'une, pardonnez-moi, déjà le lieu. Lorsqu'on a trouvé le lieu, faire en sorte d'aménager le lieu pour faire en sorte qu'il n'y ait pas grand-chose à faire que, dans le cadre de Oro, manger, pardonnez-moi, dormir, manger, travailler, avec bien sûr des pauses et des petits plaisirs, comment dire, durant le travail, leur donner un tant soit peu d'alcool, pour commencer étape par étape à les rendre addicts physiologiquement. Ce qui fait que l'omniprésence de Ziki, de par les substances qu'il prenait, assis sur son rocking chair en train d'observer les mecs en train de travailler, le pétard à la bouche, déjà d'une, ou de deux, avec, comment ça s'appelle, la ligne de cocaïne, pour entre guillemets tenir ses journées et faire en sorte qu'il soit présent sur l'amplitude horaire nécessaire pour faire en sorte d'être omniprésent, pour maintenir une tension continue. Donc, notre homme était déjà, entre guillemets, si je puis dire, chargé de produits en tout genre, pour être vigilant, pour maintenir une tension continue. Le flingue à la main,
pour faire en sorte que chacun aille dans le, comment dire, le bon sens. La bonne direction à emprunter on veut conditionner des gens à accepter leurs conditions d'esclaves, c'est de les mettre dans, comment dire, les mettre dans la perspective suivante, l'avenir. Vous ne devez pas conditionner ces hommes à croire qu'il y aura un futur, mais qu'il y aura un avenir. Le fait de les conditionner à croire qu'il y aura un avenir fait que ces messieurs, de par la tension continue que maintenait Ziquet, voyaient ce qu'ils faisaient, voyaient ce qu'ils avaient. Pour peu que vous ne vous rappeliez pas, 700% de dévaluation économique au Costa Rica. Aussi voyous qu'ils sont, cette maison, ce dortoir, les lits et tout ce qui s'ensuit, ils n'en avaient pas. Sachez qu'ils étaient nourris 5 de mémoire, 5, oui, 5 fois par jour, 5 ou 6 fois par, oui, 5 fois par jour. Certains crevaient la dalle. Le mec vous fournit un travail. Le mec vous fournit de la nourriture. Le mec vous fournit un toit. Et vous voyez que votre travail ramène, entre guillemets, du succès, l'or qu'ils arrivent à trouver. Donc vous vous retrouvez avec un type qui vous explique, voilà les conditions qu'il va y avoir. Je vous paierai dans 3 mois. En un mot, pas d'argent avant 3 mois. Et là, vous devez, entre guillemets, Ziquet devait maintenir une tension jusqu'à ce que les 3 mois soient finis. Mais cette tension continue devait être maintenue, en un mot, tuer les hommes à la tâche, de façon à ce que chacun de leurs efforts leur apporte, si je puis dire, une certaine satisfaction, si je puis dire. Satisfaction qu'en étant conditionné, qu'en étant esclavagisé, il y avait quelque chose au bout. Le dortoir, la, le fait de devenir des ouvriers spécialisés dans la recherche d'or, le fait de trouver l'or et le fait de faire en sorte que les conditions, ça c'est le cas, c'est ce que faisait Ziquet, faire en sorte que les conditions des mecs soient d'autant mieux. En un mot, les cigarettes, le soir venu, ramener la boisson et faire en sorte qu'à chacun des repas que faisaient ces hommes, ils mangent à foison. Cette tension continue qui a maintenu Ziquet pour conditionner ces hommes à accepter leurs conditions d'esclaves a permis le succès et le grandiose. Donc, là, oui, il manque Sahara, quoique Sahara, je vais vous en dire aussi quelques brides. Dans Sahara, il décide, entre guillemets, de voir les choses en grand. Et donc, faut maintenir une tension continue. Faire en sorte que les préparatifs pour ces camions qui devaient traverser donc l'Europe pour aller en Afrique, il fallait donc un certain temps. Il a écourté les choses pour faire en sorte que la tension soit d'autant plus élevée. De 12 jours, c'est passé à 5 jours pour préparer les camions qui devaient aller en Afrique. Résultat, dépassement de soi. Ce qui fait que, si je puis dire, les constantes, le comportement et pour faire simple, le comportement devait être adéquat pour faire en sorte qu'en 5 jours, ça fonctionne. Conditionnement des mecs à devoir travailler pour pouvoir être payés. Mais, chose très importante, la cam, la nourriture, chose qui, entre guillemets, est susceptible de revenir moins cher que de les payer mensuellement. Ce qui fait que Ziquet a entretenu une tension continue pour asseoir une autorité sur eux. Tension qu'il a maintenue par le biais de la fatigue. Pour se rendre d'un point à un autre, il y avait des haltes possibles. Non, on y va vaille que vaille, on ne s'arrête pas. En pleine journée, non, il n'y avait quasiment pas de pause. 2 repas, le repas matinal de mémoire et le repas en soirée. Ces messieurs étaient assis toute la sainte journée. Donc, si vous voulez, dans leurs camions respectifs. Donc, il fallait faire en sorte de rentabiliser les efforts de ces hommes. Inconscients, entre guillemets. Comprenez que la logique de ces messieurs fait qu'à un moment donné, si vous relâchez la tension, quand ils voient les efforts à fournir et ce qu'ils ont, ils sont en mesure de se dire
qu'est-ce que je fous là? D'où la nécessité de maintenir une tension continue. Cette tension continue fait que la réflexion ne se fait pas. Elle peut se faire, mais si vous voulez, de par le fait qu'il y ait une tension continue, Ziki étant tout le temps sur eux, ces hommes avancent, 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 avancent jusqu'à la destination. Et chemin faisant, en vendant le matériel, en voyant les avantages qu'il leur est fourni, Ziki jouait, compte tenu que c'était en Afrique, prostitution, boisson pour certains, nourriture. Il utilisait tous les, si je puis dire, comment dire, tous les besoins primaux que les hommes ont pour maintenir la tension sur eux, pour faire en sorte que leurs conditions d'exploiter, ils l'acceptent. Et quitte parfois aussi à rigoler. Il leur a refilé, quoique, ces messieurs sont allés dans un bordel en Algérie et ils ont attrapé la ch'touille, tous. Ziké le savait. Ziké n'en a dit aucun mot. Pourquoi? Très simple, la tension. Tension constante. Qui fait qu'en voyant Ziké, il y a eu une appréhension, une haine. Ce qui leur évite de dormir. Quand Ziké leur parle, ils entendent. Ils ne sont plus, si je puis dire, dans l'interprétation pour croire, mais pour comprendre. Ce qui fait que quand il leur propose d'aller dans tel et tel endroit, les mecs sont vigilants et savent de quoi il leur parle. Enfin, il les maintient sous tension. Il les maintient sous tension qui fait que quand il leur parle, ils écoutent. Ils interprètent pas, ils écoutent. C'est par là qu'il faut aller, ils se dirigent directement. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'il a été en mesure de conditionner la nature, en tout cas, faire accepter l'esclavagisme à ces hommes, sachant que tout ce qu'il faisait, c'était à la marge. Pourquoi? Plaisir d'autant plus accentué. Braver la loi. L'interdit est d'autant plus stimulant et synonyme de plaisir quand vous avez passé l'interdit, quand vous avez démystifié le fameux interdit. Plaisir d'autant plus accentué. Qui fait que Ziké arrivait à asseoir une autorité sur ces messieurs. Ces messieurs, à la marge, n'ont pas réussi à faire par eux-mêmes ce que Ziké leur a proposé. Donc, ils bénéficiaient, si je puis dire, aussi du plaisir de la réussite, de la réalisation et de la réussite, si je puis dire, de Ziké, quand ça fonctionnait. Et ces messieurs, si je puis dire, de par les drogues, en tout cas, en Afrique, il y en avait, oui, il y a eu de la drogue, mais pas autant que ça. C'était surtout du cannabis, de par les drogues et de par les plaisirs qu'ils leur prodiguaient, et la nourriture, les hommes ont suivi. Donc voilà comment Ziké conditionnait à l'esclavagisme, comment cet exploiteur, entre guillemets, esclavagiste conditionnait ces hommes. Sur ce, à bientôt.